Et je dis merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel, pasteur Josué le Sage, qui me donne l'opportunité de venir donner cette exhortation. On acclame Jésus pour sa vie. Et à vous qui êtes ici en ce matin, que la paix et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, notre troisième thème que nous allons voir est annoncer l'ère de la montée des géants dans l'église. Alléluia. Amen. Quand on parle d'une ère, ça veut dire quoi? Alléluia. Quand on parle d'une ère, quand on est parti à l'école, on dit ère, c'est quoi? L'époque. Alléluia. Quand on parle d'une ère, ça veut dire l'époque. Alléluia. Donc, en ce matin, nous allons annoncer l'époque de la montée des géants dans l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord? On acclame le Seigneur Jésus. Ça veut dire, Seigneur encore là, il n'est pas oublié. Exode 23, le verset 25 à 26. Alléluia. Ça, là, c'est récitation de tout le monde. Exode 23, verset 25 à 26. C'est récitation. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos seaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Bien-aimé, pour que tu sois un géant, tu dois servir Dieu. Si tu veux être grand, tu dois servir Dieu. Si tu veux qu'on parle de toi, tu dois servir Dieu. Alléluia. C'est dans le service de Dieu que Dieu va te lever. Mais si tu ne fais rien pour lui, lui ne fera rien pour toi. Alléluia. Lorsque vous chérissez les trésors de la parole, vous vous assurez un avenir enviable. Si tu veux être envié, bien-aimé, il faut servir Dieu. Il faut chérir les paroles de Dieu. Alléluia. Tu veux que les gens t'envient. Tu fais quoi et puis les gens vont t'envier. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est en chérissant les trésors de la parole de Dieu que les gens vont parler de toi. Telle personne, tous les jours on parle d'elle. On parle d'elle toujours, c'est lui. On parle de lui. Mais c'est parce qu'il sait Dieu qu'on parle de lui. Alléluia. Aujourd'hui, si on parle des grands hommes de Dieu, à chaque fois on parle d'eux. C'est parce qu'ils savent Dieu qu'on parle d'eux. Alléluia. Et tout le monde les envie. Des géants s'élèvent de la plateforme de service infatigable. Genèse 6, le verset 4. La Bible nous dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des héros. Quand les fils de Dieu sont venus vers les filles, alléluia, c'est en ce moment les enfants qu'elles ont eu à leur donner. Ce sont ces enfants-là qui sont des héros. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu viens vers ton enfant avec quelqu'un, cet enfant est un géant. Cet enfant est un héros. Alléluia. On n'a pas dit ceux qui ne connaissent pas Dieu là, quand tu fais enfant à eux, et puis ton enfant est héros. Non, hein. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils disent les fils de Dieu. Ils ont dit les fils de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est claire. La grandeur est exclusivement réservée aux serviteurs. C'est de ça que j'ai parlé. La grandeur là, c'est réservé aux serviteurs. Si tu veux être grand, tu dois servir Dieu. La grandeur est réservée à ceux qui servent Dieu. Le service est la clé pour marcher dans le royaume de la fortune. Tu veux être riche. Tu veux vivre dans le bonheur. Tu veux vivre dans la joie. Tu
tu veux vivre, bien aimé, dans l'abondance, il faut servir Dieu. C'est la clé, bien aimé. C'est la clé. Servir Dieu est la clé pour marcher dans le royaume de la fortune. Proverbe 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, là, il n'y a aucun chagrin derrière. Quand tu sais Dieu et qu'il veut te bénir, bien aimé, il ne va pas te dire, il faut sacrifier telle personne. Il ne va pas te dire, envoie-moi tel sacrifice, bien aimé. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour de bon. Il n'y a pas à faire de dire, non, je vais te donner 5 ans. Il n'y a pas fait de dire, tu vas vivre 3 ans. Non, la bénédiction de Dieu, elle est palpable. Alléluia. Il n'y a pas de danger derrière. Tu dors paisiblement. Il n'y a pas fait de dire, ils vont venir te poursuivre. Il y a la paix dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons servir Dieu. Tout ambassadeur du Christ a droit à une vie saine. Tu es un ambassadeur du Christ, bien aimé. Tu dois avoir une vie saine. 2 Corinthiens 5, le verset 19 à 20. Nous allons lire la parole de Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes les offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu veut que nous soyons réconciliés. Il veut que nous nous réconcilions. Alléluia. Il faudrait que nous réconcilions les uns et les autres. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on fait? On n'arrive plus à réconcilier. Dieu même, il s'est mis en Jésus-Christ pour venir lui-même nous réconcilier avec lui. Alléluia. Et il a mis la parole de réconciliation dans notre bouche pour que nous nous réconcilions. Mais quand quelqu'un a un problème, bien aimé, on s'en va empirer la situation. Si la personne a quelque chose, on s'en va empirer. Aujourd'hui, on a utilisé notre bouche pour détruire les foyers. On a utilisé notre bouche pour briser, bien aimé, le travail des gens. Quelqu'un va venir vers toi. Ah papa, ou bien maman, j'ai telle situation. Pardon, va demander pardon à mon mari pour moi. Va demander pardon à ma femme. Quand toi tu t'en vas gâter tout. Au lieu de chercher à les réconcilier, bien aimé, tu t'en vas briser leur foyer. Or pourtant, Dieu a mis les paroles de réconciliation dans ta bouche. Et toi, tu utilises ces paroles pour aller briser. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Alléluia. Servir Dieu vous mettra à l'abri du mal. Quand tu sais Dieu, aucun mal ne peut t'approcher. Comme quand tu prends Somme 81, le verset 1, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu sais Dieu, bien-aimé, tu reposes toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne peut t'approcher. Aucun mal. Parce que Dieu te protège. Quand tu le sais, il est toujours avec toi. Il y a des gens qui vont se poser la question pour dire, qu'est-ce qu'il y a de précieux dans le service du royaume? Quand on sait Dieu là même là, c'est quoi même qui est précieux dedans même et puis on ne peut pas respirer même? Il y a des gens qui vont demander ça. Mais bien aimé, le service est le vent qui donne naissance aux géants du royaume. Quand tu sais Dieu, bien aimé, cela donne naissance aux géants du royaume. Tu peux servir Dieu en évangélisant. Il ne suffit pas de venir à l'église seulement. Il ne suffit pas de venir les mardis à l'église seulement. Il ne suffit pas de venir les dimanches. Mais il faut t'engager dans le service du royaume. Quand
Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu fais? Quand tu viens à l'église, quel est le poste que tu occupes? Alléluia. Quand on va au travail, tu te lèves, tu dis je m'en vais au travail. Quand tu t'en vas, est-ce que tu t'en vas pour rester au portail? Tu t'en vas pour faire quelque chose. C'est pourquoi tu dis je m'en vais au travail. Je m'en vais au travail. Tu ne vas pas aller au travail et puis tu es là, tu ne fais rien quand tu dis tu es venu au travail. C'est comme ça l'église. Quand on vient à l'église, bien aimé, on doit servir Dieu en faisant quelque chose dans l'église. Tu peux évangéliser. Alléluia. Tu peux prier pour les âmes. Alléluia. Tu peux même payer le transport de ceux qui viennent à l'église. Tu peux faire des dons. C'est ça, servir Dieu. Alléluia. Bien aimé. Le service spirituel occupe la plus haute place parmi toutes les formes de service. Vous ne pouvez pas devenir un géant sans être en service. Tu ne peux pas devenir un géant sans que tu ne sois en service. Quel est le service qu'on t'a donné dans l'église? Est-ce que tu es vraiment en service? Alléluia. Aujourd'hui, on est combien? On ne voit pas huissier. On ne voit pas sécurité. On ne voit personne. Ils ne sont pas là. Alléluia. Ils ne sont pas en service. Quand tu sais Dieu, quel que soit le temps, tu es toujours prêt pour lui. Quelles que soient les circonstances, bien aimé, tu es toujours là. Quand on dit il y a les prières, tu es là. Toutes sortes de programmes, tu es là. Tu es au service de Dieu, tu as peur de veiller. Tu es au service de Dieu, tu n'aimes pas la prière. Il y a des gens qui disent, eux quand ils viennent là, toujours, on va prier pour les âmes. On va prier pour les âmes. On va toujours, âme, c'est quoi même? Bien aimé, nous notre but là, c'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pour emmener les âmes à Christ. Donc on continue toujours de prier pour les âmes. C'est parce que les gens ne connaissent pas ce qu'il y a dedans. Quand tu pries pour les autres, bien aimé, Dieu fait pour toi. C'est pourquoi nos prières sont basées sur les âmes. Alléluia. C'est le service, nous sommes en train de servir Dieu. Le service ne dépend pas de votre situation, mais de votre position. Servir Dieu, ça ne dépend pas, bien aimé, de ta situation. Si tu vis bien, tu vis mal, bien aimé, servir Dieu là, ça ne dépend pas de ça. Dieu s'en fout de ça. Il faut me servir. Même si tu es dans les pleurs, il faut me servir. Il s'en fout de ta situation, mais il veut ta position. Alléluia. Servir Dieu dépend de ta position et non de ta situation. Quand on sert Dieu, il n'y a pas à faire de titres. Il n'y a pas à faire de dire je suis général, je suis commandant, je suis pasteur, je suis un appelé, je suis prophète, prophétesse, je suis ceci, cela. Non! Servir Dieu n'a pas besoin de titres. Mais c'est dans les sorties. Dans les sorties, il y a certaines personnes, aujourd'hui ils ont ils sont devenus pasteurs. Ils ne veulent plus sortir pour aller évangéliser. Ils envoient les gens de l'église. Allez-y. Lui-même, il ne sait pas. Quand ils sont assis, comment évangéliser vraiment là. S'ils ne vont pas évangéliser, ce n'est pas son problème. Il est assis dans son bureau, ce n'est pas son problème. Alléluia. Mais il faut sortir. Dieu s'en fout de qui tu es. Dieu s'en fout de ton titre. Il faut sortir. Fais les sorties, bien aimé. Tu ne vas pas t'asseoir et puis les âmes vont venir. Non. Pendant que tu pries, tu sors aussi pour aller évangéliser. Et bien aimé, la prière va accompagner tes sorties. Et c'est dans ça que le Saint-Esprit va toucher les âmes et les emmener à l'église. Alléluia.
Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas un don. Ce n'est pas une vocation. Réveillez-vous, vous allez écouter la parole de Dieu. Réveillez-vous. Quand on dit servir Dieu, ce n'est pas un don. Ce n'est pas une vocation. Mais c'est un choix. On choisit de servir Dieu. On choisit de marcher avec Dieu. On ne force pas quelqu'un à servir Dieu. On ne dit pas telle personne a le don de servir Dieu. On ne dit pas telle personne est appelée à servir Dieu. Mais tu choisis de le servir. Alléluia. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous avons choisi de le servir. Nous qui sommes ici, qui est-ce qu'ils ont mis corde sur son cou pour venir à l'église? La personne a soulevé sa main. Alléluia. Chacun a fait le choix. Chacun a fait le choix de le servir. Alléluia. Bien-aimé, quand tu fais le choix de le servir, il faut le servir de tout ton cœur. Il faut le servir de toute ta force. Il faut mettre toute ton énergie dans le service de Dieu. Josué 24, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, ici c'est Josué qui parle. Josué, bien-aimé, il a assemblé toutes les tribus d'Israël, tous les anciens, les chefs, les officiers. En tout cas, il a assemblé tout le monde pour leur parler. Il dit, moi je vous parle aujourd'hui. Il dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, si vous trouvez que servir Dieu là, c'est trop compliqué pour vous là, aujourd'hui même où on est là, il n'y a pas fait de dire non, donne-moi le temps, je vais aller réfléchir pour venir te donner une réponse. Il dit, aujourd'hui même, choisissez qui vous voulez servir. Alléluia. Choisissez qui vous voulez servir. Soit vous partez servir le Dieu de vos pères dans les eaux là-bas, ou aussi les dieux des Amoréens, là où vous habitez. Choisissez de les servir. Ah, en tout cas, moi, Josué seulement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui même. Alléluia. Que Dieu délivre tous ceux qui sont en train de dormir au nom de Jésus. Amen. Même le pasteur. Alléluia. Amen. Bien-aimé. C'est dosé. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Tout ce que vous faites pour l'avancement du royaume, faire ressortir le géant qui est en vous. Tout chrétien paresseux a un avenir limité. Tous les chrétiens paresseux. Lui-même, il marche là, il est comme ça. Quand dimanche arrive là, il traîne toujours les pas. Ça a commencé encore. Là, avec l'église, ça même. Ah, tiens, tous les jours, l'homme va aller à l'église. Il traîne les pas. D'ici, il va arriver là. Le pasteur est en train de prêcher. Et puis, il a arrêté au portail, il tire son pouvoir sur la place. Alléluia. Les chrétiens paresseux.
Et puis c'est lui, toujours. Ça va pas aller. Qui? On dirait ça va de moi galère avec. Il faut aller travailler. Alléluia. Qui a dit qu'on sait Dieu, on ne peut pas travailler? Quand on sait Dieu, on peut travailler. Il y a des gens qui disent non. Quand je vais commencer à servir Dieu là, je ne vais plus travailler. Je vais faire ceci. Non. Tu es un paresseux. Ce sont les paresseux qui parlent comme ça. Sinon, quand tu sais Dieu, tu peux travailler. Pourquoi il dit je bénis l'œuvre de vos mains? C'est parce qu'il veut que nous travaillions. Parce qu'il n'aime pas les paresseux. Si tu es un paresseux bien aimé, ton avenir est toujours limité. Depuis qu'un paresseux a un avenir même, et puis on parle de limité là. Depuis qu'un paresseux a un avenir. Alléluia. Tu ne fais rien, tu veux manger. Hein? Tu ne travailles pas. Tu veux manger. Pendant qu'on dit, quand Dignan est arrivé, les gens seront nettoyés, ils vont brûler, ils vont commencer à faire les pubs. Le jour de la récolte, ils vont aller, comment on appelle, enlever là. Et puis toi, tu prends ta machette, ils vont aller au champ. Dans quel champ? Tu as fait quel champ et puis tu dis, tu t'en vas au champ. Hein? Ce sont eux qui vont au champ à 16 heures. Là, 16 heures où ils sont là. Ceux qui sont là-bas, ils viennent au village. Et puis ils passent derrière eux là-bas. Pour aller voler choses des gens. Si tu ne veux pas te mettre en service, tu ne veux pas te mettre en service, et puis tu veux manger. Alléluia. Bien aimé. Lorsque vous êtes au service de Dieu, vous devenez un candidat à la faveur. Quand tu te mets au service de Dieu, tu deviens un candidat à la faveur. La faveur coule sur toi. Alléluia. Tu nages dans le bonheur. Quand on dit candidat approché, tu es le premier. Quand on dit ici, tu es premier, les gens n'arrivent même pas à te comprendre. Ils ne connaissent pas ton secret. Parce que ton secret, c'est de servir Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu. Aujourd'hui où nous sommes, faites le choix de servir Dieu. Et regardez-le décorer votre vie. Aujourd'hui même, que chacun d'entre nous fasse le choix de servir Dieu et de le regarder décorer notre vie. Qui n'a pas envie que Dieu décore sa vie? Qui ne veut pas quand dit telle personne est devenue jolie? Qui ne veut pas quand dit telle personne, vraiment, il y a la grâce de Dieu sur sa vie? Nous tous on veut. On veut qu'on parle de nous. Nous tous, on veut de l'abondance. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Alléluia. Mettons-nous à la tâche. Dieu nous a appelés ici, bien aimés. C'est pour le servir. Si tu as fait le choix de venir à l'église, il faut te mettre à la tâche pour le servir. Pour qu'il décore ta vie. Pour qu'il t'élève. Pour qu'il te rende grand. Pour qu'un jour, on parle de toi. À chaque fois on chante, on parlera de moi. Cette année, on parle. Tous les jours, cette année, on parlera de moi. Bon, ils ont parlé de toi. Tu as chanté, on parlera de moi en 2006. On parlera de moi 2006. Bon, 2007. On parlera de moi 2008. Jusqu'à on est en 2025. Toujours, on parlera de moi, mais tu es toujours là. Qu'est-ce que tu fais et puis tu dis, on va parler de toi?
Tout à l'heure, si les chants là ont chanté, on parlera de moi. Nous tous on est dedans. On parlera de moi, mais on est toujours là. Alléluia. Servons Dieu pour qu'on parle de nous. Servons Dieu pour que Dieu décore nos vies, afin que d'autres personnes puissent nous envier aussi. Arrêtons d'envier les autres. C'est comme ça que ça commence. Et puis, on a un œil accomitif. Alléluia. Quand on voit la personne, il toujours dans le service de Dieu, il a en même temps un œil sur la personne. Lui là même veut dire quoi même. Genre, c'est lui qui est trop, comment on appelle ça, pasteur. Toujours, ils n'ont qu'à le regarder. C'est la même achat, il veut dire quoi, genre, c'est elle qui aime trop Dieu quoi. Nous on est là, on n'aime pas Dieu aussi. Ils vont commencer à détester la personne. Mais si toi tu ne veux pas faire, tu dois servir Dieu avec ton argent aussi. On doit servir Dieu avec nos biens. Tout ce qu'on a. Alléluia. Bien-aimé. Dieu ne peut pas vous appeler serviteur et vous finissez par devenir médiocre. En tout cas, Dieu ne peut pas m'appeler prophétesse Rebecca et puis je vais échouer dans ma vie. Alléluia. Dieu ne peut pas changer mon nom et puis je vais échouer. Il n'a pas changé mon nom pour que j'échoue. Il n'a pas changé mon nom pour que je prenne dans la boue. Non. Si Dieu a changé mon nom, c'est pour que je sois élevé. C'est pour que, bien aimé, je marque un jour mon histoire. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne t'a pas appelé serviteur pour que tu échoues. Pour que ta vie ne soit que des échecs. Non. Si aujourd'hui tu échoues partout, il faut te poser la question. Il faut te poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Où on est là dans la vie? Il y a des gens ils sont là. Ils disent ce que les gens vous appellent n'est que de cinq distinctions. Les noms que les gens prennent pour nous appeler là, bien aimé, ce sont des distinctions. Ce sont des choses inutiles même. Quel est le nom qu'on nous donne? Il y a des gens, ils se donnent les noms. Oh, wow, BCAO. Non, le CFA. Ils se donnent les noms. Mais tu vas dire quand tu viens, le BCAO là, est toujours dans Braga Braga, habit des champs. Le BCAO. Alléluia. Au village là-bas, il y a un jeune. Non, le CFA. Le CFA. Le CFA là, on le cherche, on ne le voit pas. Tu vas jusqu'à. Quand tu arrives dans le village là, le CFA, il y a machette dans sa main. Alléluia. Tout ça là, ce sont des noms inutiles. Quand on t'appelle le CFA, qu'est-ce que tu dois faire pour que le nom CFA là puisse être admirable? Alléluia. Tu dois travailler. Ce que vous vous appelez est un surnom. Mais ce que Dieu vous appelle est votre vrai nom. Ce que Dieu nous appelle est notre vrai nom. Quel est le nom qu'on t'a donné? Et quel est le nom que Dieu t'a donné? Réveillez-vous. Alléluia. Quel est le nom que Dieu t'a donné? Parce que c'est le nom que Dieu te donne qui est ton vrai nom. Il y a les gens leur nom là. Quand tellement que j'ai aimé ma tante là, jusqu'à. Je prends son nom et donne à mon enfant. Demain, quand
quand l'enfant sera comme ta tante là, c'est pour pleurer. Alléluia. Des fois, on prend le nom des miss pour donner à nos enfants. Quand l'esprit est, la sirène des eaux va prendre possession du corps de ton enfant. Oui, ma fille est devenue ceci, cela. Mais quand vous-même vous regardez les miss, elles sont comment? Alléluia. C'est l'institution. Donc ton enfant aussi sera comme la miss. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut pas vous appeler bienheureux et vous restez maudit. Dieu ne peut pas t'appeler le béni et puis tu restes maudit. Dieu dit, le bienheureux, mon fils bienheureux, et puis tu es maudit. À ce moment-là, bon, il t'a appelé bienheureux pourquoi? Si Dieu t'appelle bienheureux, bien-aimé, et que tu restes maudit, c'est parce que toi-même tu as décidé de rester maudit. Moi, si Dieu m'appelle bienheureux, je me mets à la tâche pour lui. Je me mets à la tâche pour lui. Servons Dieu, bien-aimé. Pour que nous prospérons. Si tu veux réussir dans la vie, il faut servir Dieu. Tu vas dire non. Quand je vais servir Dieu, ça va durer. Ça ne va pas durer. Avant de ça, tu vas aller chez les marabouts, chez les féticheurs. Là-bas, là, c'est rapide. Non. Serve-le seulement. Et tu verras sa gloire. Lorsque vous vous engagez à servir Dieu, il vous protège de toute agression satanique. Quand tu te lèves, tu t'engages à le servir. Il te protège de toute agression satanique. Quand tu le sais, lorsque l'ennemi se lève contre toi, bien-aimé, il y a longtemps les anges sont venus barrer. Il n'y a pas passage ici pour eux. Il te protège. Il envoie toujours des anges pour combattre pour toi. Alléluia. Est-il important pour nous de servir Dieu? Est-ce que c'est important pour nous de servir Dieu? Est-ce que c'est important pour nous de servir Dieu? Oui. Il est important pour nous de servir Dieu. Servir Dieu nous fera entrer dans le royaume de la pression zéro. Quand tu sais Dieu, il n'y a pas de pression derrière. Quand tu sais Dieu, tu n'es pas stressé. Quand tu sais Dieu, bien-aimé, tu n'es pas embrouillé sur toi-même. Il n'y a pas de pression derrière. Alléluia. Vous limitez votre destin lorsque vous dépendez uniquement des hommes. Aujourd'hui, si nos destins sont limités, c'est parce qu'on dépend uniquement des hommes. On dépend uniquement des hommes. Alléluia. Personne sur votre chemin ne peut vous apporter ce que Dieu a en réserve pour vous. Votre promotion dépend de votre service productif. Ta promotion dépend, bien aimé, du service productif. Personne ne peut t'enlever sur le chemin que Dieu a tracé pour toi quand tu le sais. Personne ne peut t'arrêter quand tu décides de servir Dieu. Alléluia. Chaque changement d'histoire dans la Bible est domicilié dans le service. Tous ceux qu'on parle d'eux dans la Bible, bien aimé, toutes ces personnes ont servi Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, si on parle de Paul, Paul a servi Dieu. Tous ceux qu'on parle d'eux, ils se sont mis à la tâche pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a élevés.
expliqué l'histoire d'Abraham. C'est parce qu'Abraham a servi Dieu que Dieu l'a béni. Tu ne peux pas rester assis et puis Dieu va te bénir si tu ne fais rien pour lui. Vous êtes une entité mondiale. Il y a en vous quelque chose qui vous dépasse. Le service est la porte d'entrée de votre élargissement dans le royaume. Le service de Dieu. Servir Dieu est la porte d'entrée, bien-aimé, de notre élargissement dans le royaume de Dieu. Quand tu t'investis dans le royaume de Dieu, bien-aimé, cela te rapporte de bonnes et très bonnes récoltes. Et c'est rassuré. C'est rassuré. Quand tu t'investis dans le royaume de Dieu, quand tu investis ton temps dans le service de Dieu, quand tu investis tes biens dans le service de Dieu, bien aimé, cela est sûr de te rapporter des bonnes récoltes et en abondance. Dieu n'est jamais un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Tout ce qu'il vous demande de donner, il vous le rend en quantité multipliée. Amen. Tout ce que Dieu nous demande de lui donner, il nous redonne. Alléluia. Et même il multiplie pour nous donner. Il multiplie. Il n'est pas un voleur. Il n'y a pas fait de dire tu vas lui donner et puis tu ne vas rien recevoir en retour. Quand tu lui donnes, il te redonne toujours. Alléluia. Lorsque vous aurez conscience que votre service n'est pas vain, vous n'aurez pas besoin d'encouragement pour continuer à servir Dieu. Quand tu vas te rendre compte que pendant que tu sers Dieu, bien aimé, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien que tu le sers là. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'encourager. Il faut le faire, oui. Personne ne va t'encourager de continuer à le servir. Toi-même, dès que tu te lèves, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, viens faire. Alléluia. Ceux qui jouent ballon là, ils sont dedans. Nous, en étant les regards, on ne sait pas ce qu'il y a tout dedans. Quand ils s'en vont jouer là, au début, bon, il y a d'autres qui vont prendre ça, non, à la légère, ballon là, mais il y a quoi dedans même. Mais quand ils rentrent dedans, et puis ils voient que ceux qui jouent ballon là, c'est pas petit jeton qu'elle a là-bas. C'est pas quelqu'un qui va lui dire, il faut bien jouer. Surtout ceux qui marquent les buts. Quand tu marques un but comme ça, imagine tu as combien de millions. Donc ça fait que tous ceux qui sont sur le terrain, tout le monde veut marquer. Alléluia. Amen. C'est comme ça. C'est pas quelqu'un qui dit non, faut tout faire. Faut faire, tu vas marquer. Non, faut faire. Non. Quand tu prends Matthieu 6, 33, il cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que nous voulons faire, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que tu veux faire, bien aimé, mets toujours Dieu au devant. Ne te lève pas comme ça pour faire les choses. Aujourd'hui, on court derrière nous nos propres gains. On court derrière le mariage. On court derrière l'enfant. On court derrière la prospérité. On oublie le royaume de Dieu. On oublie Matthieu 6, 33. On cherche pour nous-mêmes. Dieu dit, c'est quand tu cherches ces choses, quand tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, que toutes ces choses vont venir vers toi. Alléluia. Servir Dieu et les intérêts du royaume bien aimé a été au
Ici, on ne joue pas. Ce qui ne change pas ici, c'est le changement. Alléluia. Bien-aimé, vous-même, vous voyez. Devant, en fait, il n'y a même pas de place. Comme papa a pour habitude de dire, ils ont commencé, ils étaient 7 personnes. Mais est-ce que c'est toujours les 7 personnes qui sont là? Alléluia. Au fur et à mesure qu'on prie pour les âmes, au fur et à mesure qu'on évangélise, bien aimé, Dieu augmente l'effectif. L'effectif ne fait que se multiplier. Parce que, bien aimé, nous sommes engagés à prier pour le royaume de Dieu. Nous sommes engagés à amener les âmes à Christ. Nous sommes engagés, bien aimés, pour que les âmes soient sauvées. Et cela est au cœur de cette église. Voyez par vous-même comment Dieu nous fait progresser. En moins de 2 ans, bien aimés, Dieu a béni l'église des plus que conquérants. Dieu nous a fait progresser, bien aimés. Et cette croissance reste continuelle. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui dors, je sais que tu m'écoutes. Toi qui ne dors pas, tu m'écoutes. Mettons-nous à la tâche, bien aimés. Lèvons-nous pour servir Dieu. L'heure n'est pas à dormir. Allons-y, annoncez la bonne nouvelle. Prêchons l'évangile, bien aimé. Prions pour les âmes. Prions pour que les âmes soient sauvées. Prions, bien aimé, pour le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va nous élever. Si tu veux être un géant, bien aimé, tu dois t'élever dans le service du royaume de Dieu. Si tu veux que Dieu te rende grand, bien aimé, si tu veux vivre dans l'abondance, il faut être au fou et au boulet dans le service du royaume de Dieu. Si ce que Dieu bénisse sa parole et que Dieu